Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici c'est Fernanda qui parle avec vous. Ok, aujourd'hui je suis venue juste pour vous montrer quelque chose que j'ai vu sur le groupe que je participe. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment faire ce genre de motifs. Et je pensais pourquoi pas faire un tuto avec des petites techniques qu'on peut travailler ici pour faire ce motif, ok? Et voilà, je vais pas faire exactement pareil, d'accord? Parce qu'il faut toujours respecter les droits d'auteur, mais on peut faire un peu similaire, ok? C'est juste une inspiration, ok? La première chose, c'est de trouver les motifs que vous voulez travailler. Dans ce cas, pour cette image-là, et ces motifs ici, ils s'appellent arabesque. D'accord, c'est comme des fleurs, un petit peu comme ça. Je vais chercher ici, arabesque vecteur. Ok. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur le Freepik. C'est un site d'images, d'images gratuites, aussi d'images payées. Ok, mais il y a beaucoup d'images ici en vecteur, que ça veut dire que c'est une bonne qualité pour travailler. Mais voilà, moi je vais chercher directement sur Google. Ok, on va choisir ici un motif, un type d'arabesque qui on aime bien. Je vais choisir un arabesque, c'est pas trop compliqué de travailler, d'accord? C'est un arabesque plus simple. Et après, vous pouvez faire des tests, faire des essais chez vous, ok? Alors, j'ai trouvé un arabesque avant de commencer. Je ne sais pas où il est maintenant. Mais celui-là, il est sympa. On va choisir celui-ci. Je vais copier l'image et vais ajouter directement ici. Peut-être un autre arabesque aussi. On va voir si on trouve. Alors, mon conseil aussi, c'est de trouver des arabesques pour ce type de travail, d'accord? Si vous allez faire la découpe, il faut trouver un arabesque qui s'est adapté. Celui-là. J'aime bien cette motif ici. On va copier. Et on va mettre ici directement dans notre page. Là, on peut fermer l'internet. Voilà, on va vectoriser les deux images, ok? Alors, avant de commencer, qu'est-ce que je vous explique? Vous voyez qu'ici, les arabesques, ils sont pas trop épais, ok? Ça peut, s'il n'est pas trop épais, ça peut être un problème pour le découpage. Je ne sais pas si vous allez faire le découpage avec du papier, des choses comme ça. Je sais que beaucoup de vous, c'est compliqué pour trouver un bon réglage pour vos papiers. Aussi pour le vinyle, d'accord? Mais voilà, essayez de trouver des motifs, mais pas trop qui sont pas trop fins, que ça soit un peu épais. Ok, on peut aussi ajouter des contours ici, mais je pense que celui-là il est bon. D'accord, c'est juste pour. Il faut toujours penser à la découpe aussi. Si on va faire un motif, il faut penser à la découpe parce que sinon on va faire plein de choses trop cool, des dessins trop cool, trop sympas, mais pour faire le découpage c'est horrible. Ok, il faut toujours adapter les deux choses. Ok, les motifs et pour la découpe. D'accord. Voilà, je laisse ici un peu à côté et je vais faire. On va vectoriser ces deux motifs là. Je zoome un peu. Pour ce motif là, je veux juste cette partie. Ok, on va ouvrir la fenêtre de vectorisation, sélectionner la vectorisation et avec votre souris, vous faites glisser pour sélectionner l'image que vous voulez vectoriser. Dans mon cas, je veux juste cette partie là. Qui c'est ça, ok, je vais monter un petit peu ici pour sélectionner toute la forme
Et là, c'est bon. Ici, je vais venir, maintenant que c'est bon, on va venir ici vectoriser. Ok, je vais enlever mon image. Regarde que toutes les images là sont ensemble. Je ne veux pas toutes les images, je veux juste celle-là. On va sélectionner, on va ici des traces composites. Voilà, maintenant elles sont séparées. Maintenant, on peut supprimer toutes les autres images. Et voilà, c'est juste cette partie que je veux. Ok? Ça, on peut supprimer. Et celui-là, on va faire pareil. On va sélectionner la forme. Elle est déjà bien ici. On va vectoriser. L'image, on peut enlever. Pareil, sélectionner la forme. Ici, des traces composites. Cette partie, je ne veux pas. Peut-être, je vais laisser ici à côté. Peut-être on peut travailler, on peut faire quelque chose avec elle, ok? Je vais laisser ici mise à risque. Alors, maintenant on va faire les cercles avec. C'est un cercle proportionnel. Regardez bien qu'il est bien proportionnel ici, ok? Et là, on va faire un contour. Je veux un contour, il est déjà ici bien, 8 c'est bien. On va sélectionner tous les deux. Regarde qu'ici on a deux formes. Ok, on ne peut pas faire ça comme ça. Ok, regardez bien, ici je peux ajouter un couleur ici, ajouter un autre couleur là. Parce que là, ils sont deux formes. Ok, je veux juste une forme. Pour être juste une forme, je veux juste ce côté-là. Juste les contours, en fait. Ok, on va sélectionner tous les deux. Et on va ici créer trace composite. Ok, et voilà, c'est bon. C'est comme si on a découpé cette partie ici. Ok, c'est juste, maintenant c'est juste une forme, regardez bien. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Ok, je vais mettre en noir. En fait, je vais laisser sans couleur, c'est mieux. Maintenant, on va faire un rectangle. Presque un peu comme de la même épaisseur. Épaisseur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il dit. Voilà. On va sélectionner tous les deux et on va aligner le centre. Voilà, elle a aligné ici, ici. Elle est bien liée ici au centre. Ok? Je pense que je vais laisser encore un petit peu moins comme ça. Et là c'est bon. Okay. Et là, je vais faire un autre pareil. Voilà. Comme ça. Ici, c'est bon. Ok? Mais avant créer une trace composite ici, on va sélectionner les noms que vous voulez choisir pour mettre ici. Je vais écrire New et on va choisir police. J'aime bien cette police ici. Elle est là. J'adore cette police, elle est trop bien. Regarde bien que quand je fais la diminution, je dimensionne avec cette coin-là. Parce que ça, on peut dimensionner proportionnellement. Ici, on va dimensionner, mais pas proportionnellement. D'accord? Juste horizontal, sinon vertical. Ok? Je ne veux pas, je veux que ça soit proportionnel. Voilà. Je veux que ça soit comme ça. Je vais sélectionner les prénoms et la forme. Je vais centrer. Voilà, il est bien centré. Et là, je peux adapter cette partie. Je vais zoomer ici un peu pour vous expliquer quelque chose. Regarde bien que la forme, elle dépasse un peu ici. Pourquoi elle doit dépasser toujours? Parce qu'on va solder. Et pour solder, il faut que les images là, ce soit
Ça sera ensemble. Comme c'est, je ne sais pas exactement vous expliquer c'est quel mot que vous utilisez pour expliquer ça. Mais par exemple, il faut que ça dépasse un peu parce que là, elle va faire partie de celui-là. D'accord? Et il faut dépasser tous les côtés. Regardez bien que ça dépasse un peu. Et pour les prénoms, c'est pareil. Ok? Regardez bien, je vais essayer de dépasser un peu ici. D'accord? Et en bas, pareil. Regardez bien que ça dépasse un peu. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout sélectionner, grouper. Et là, je vais centrer dans mon cercle. Voilà, il est centré. Mieux. Ok? Par l'instant, on laisse comme ça. On ne va pas solder les choses par l'instant. On va grouper. Et là, on va mettre... je vais ajouter une autre lettre ici. Ok? Pour cette lettre, je vais choisir une lettre, n'importe quelle lettre. Je vais faire un S parce que c'est déjà là, c'est plus facile. Je peux sélectionner une autre moitié, une autre police. Non, je peux choisir la même police. Je vais voir si la police que j'ai choisie pour Néo, elle va être bien ici. Ah, elle est bien. C'est une belle police, j'aime bien cette police. On va faire comme ça. Je vais tout sélectionner, ils sont alignés. Mais elle est alignée ici, mais pas en bas. Non, peut-être on va choisir une autre police. On va voir. Non, je n'aime pas. Non. Non. Peut-être celui-là. Je sais pas, je n'aime pas. C'est compliqué de choisir des polices. Hein. Il y a plein d'options. Plus d'options, c'est difficile. On va voir celle-là. Non. Voilà, je vais choisir celle-là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ici, je vais dégrouper. Comme ça, c'est plus facile à travailler. Et voilà, je laisse comme ça. Je vais aussi centrer, aller au centre. Ok? Et pour cette partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un carré ici, un rectangle, pardon. Ici et ici. Vraiment ici. Sur cette partie-là. Et ici, là, je vais sélectionner juste les rectangles qu'on a fait maintenant et les S. Ok? Je vais venir ici sur la fenêtre modifiée et on va soustraire. Voilà. Il a enlevé la partie au milieu. Et là, on va faire juste monter un petit peu. Et là aussi, comme ça, on va pouvoir faire la tout solder. Ça sera plus facile pour solder. Ok? Ça, on va dégrouper. Là, on peut déjà dégrouper. Voilà, c'est dégroupé. Elles sont toutes dégroupées, d'accord? On va tout sélectionner et solder. Voilà. Voilà, c'est les NIO et S au milieu. Ok? Les uniformes. Moi, elles sont toutes ensemble. Maintenant, on va ajouter des arabesques. Comme c'est S, il est moche,
Je n'aime pas trop CS. Mais vous allez faire de la calme, ok? J'essaie juste de montrer la technique et les outils. Et vous, chez vous, vous faites de la calme. Vous pouvez choisir tranquillement votre police, ok? Parce que sinon, les vidéos vont être vraiment longues. Et je sais que c'est chiant de regarder des vidéos qui sont longues, ok? Voilà. Maintenant, je vais choisir, je pense que celle-là est mieux. Je vais juste ajuster la taille ici, la dimension. Et voilà. Je vais ajouter cette police, cette motif ici à côté. Et on va venir ici sur la fenêtre et modifier aussi. Miroir à droite. Et regarde bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. On va ajouter un petit peu ici. Je vais sélectionner tous les deux pour être dans la même position. Je vais descendre un peu pour aider à faire pour solder. Ok? N'oubliez pas qu'il faut être toujours proche au image de l'autre. Un objet de l'autre, il faut être toujours proche pour faire l'assemblage. Et comme cette partie elle est vide, peut-être on peut ajouter ça pour pas être trop vide. Je vais modifier ici la dimension. Une chose, on ne peut pas laisser l'image comme ça, parce que sinon, après la découpe, elle va sortir. Elle doit être aussi proche ici, parce qu'on va solder. Ok? Il ne faut pas laisser les images en l'air comme ça. Sinon, avec la découpe, elle va sortir. On va mettre cette police-là. Et là, les motifs. Et là, je vais sélectionner tous les deux ici. On va faire miroir, copier miroir au-dessus. Je sélectionne tous les deux. Je descends dans la même direction ici. Ok? Et je vais faire pareil avec les trois ici. Voilà. Je vais juste enlever la couleur. Pour être plus facile à visualiser. Regardez bien que ça dépasse un peu. Ici ça dépasse, ici ça dépasse, ça dépasse. Ok. Ça dépasse aussi. Ça c'est comme si c'est des petites gouttes. Je vais descendre encore un petit peu. Ici aussi. Et là, on va tout sélectionner et solder. Et voilà, maintenant c'est fait. On va mettre en couleur pour voir. Regarde, c'est pas exactement trop moche, ok? Si vous voulez ajouter quelque chose ici, on peut faire aussi. Mais n'oubliez pas. Par exemple ici, si vous voulez ajouter un truc comme ça, je pense que ça trop petit. Non, mais ouais, je vais faire. Oups, c'est pas celui-là que je veux. C'était l'autre image. Voilà, mais c'est pas grave. On peut laisser comme ça. Sinon, on peut mettre ici aussi. Je pense que je vais laisser cette partie entière ici. Je vais faire une copie pour ne pas perdre. Ici, on va découper les deux parties. Vous pouvez faire comme ça directement, sélectionner les deux formes. Je vais séparer les soustraits. Sinon, vous pouvez venir juste avec le couteau. Ok, directement avec le couteau, vous pouvez couper ici directement. Par exemple, vous venez ici et avec votre couteau, voilà, on a coupé en deux. Ok, et là on peut travailler.
On peut mettre ici comme ça ensemble. Sinon, comme ça. Mais ça va être trop fin. Je vais faire un contour. Un contour des... Ah. Voilà, contour des... Non, ça pète un peu le charme, quoi. On va faire moins. On va faire moins, contour de 0,5. Voilà. C'est déjà mieux. Je vais laisser ça à côté. Voilà. Voilà, ici c'est comme ça, c'est bon. Maintenant on va faire un autre côté. On va faire le miroir aussi pour l'autre côté. Regardez bien. On va semer toutes les formes et on va solder. Voilà. Maintenant on a ajouté encore des motifs là. Ok, vous pouvez faire ici aussi, vous pouvez faire comme vous voulez avec les polices que vous voulez. Il faut juste choisir avant et après créer votre motif. D'accord? Mais les filles, les gars, merci beaucoup. J'espère que c'était un bon tuto, des bons conseils. J'espère vraiment que vous avez apprécié et appris de nouvelles techniques avec tout ce que j'ai montré à vous. Ok? Merci beaucoup et on se voit à la prochaine.